Hello tout le monde, c'est Clément, bienvenue dans le podcast Finance sans filtre, le podcast qui vous décrypte l'univers des placements en toute transparence et simplicité. Aujourd'hui, on fait le podcast spécial FAQ, foire à questions, que j'avais posté, j'avais organisé ça sur Instagram, j'ai eu quelques questions, je vais vous poser celles qui ont été le plus posées. Alors, je commence par la première. J'ai de l'argent sur mes livrets, je ne sais pas sur quoi investir. Tu saurais me conseiller? Alors, moi, ce que je dis vraiment, vos livrets, c'est l'épargne de précaution uniquement. Donc, c'est vraiment à garder pour les imprévus qui pourraient arriver. Donc, ne gardez pas plus de 3 à 6 mois de dépenses courantes parce que, en fait, le rendement, il est ultra limité. Donc, au mieux, ça vous couvre de l'inflation, mais c'est pas ça qui va faire gonfler votre patrimoine et vous faire gagner de l'argent. Donc le reste, faut vraiment le faire travailler. Donc le faire travailler sur quoi? Sur des supports plus dynamiques, comme des ETF actions, des ETF obligataires, sur des SCPI, sur de la pierre papier, donc dans de l'immobilier en fait qui vous procure des revenus, qui peuvent être même réinvestis en fait, capitalisés et tout ça dans des enveloppes comme l'assurance vie, le PER avec fiscalité avantageuse et anticipation de la transmission. Et tout ça en fait, c'est vraiment l'effet boule de neige des intérêts composés. En fait, plus vous avez d'intérêts, plus c'est réinvesti dans le support et plus en fait ça fait gonfler votre patrimoine et c'est ce que, c'est Einstein qui disait ça, que, les intérêts composés, c'était la huitième merveille du monde. Et je suis assez d'accord que c'est un outil, en tout cas très puissant pour se bâtir vraiment, du patrimoine. Même quand on n'est pas forcément, «riche» entre guillemets et qu'on part pas d'un gros patrimoine. Alors, j'avais une question, qui me revient là maintenant, c'était: «Qu'est-ce que tu penses du trading?» Alors moi, en toute transparence, c'est pas ce que je fais. Et je pense que le trading pour moi, c'est acheter et vendre pour se faire de la plus-value et pour gagner de l'argent rapidement. En fait, pourquoi moi, je pense que ça ne marche pas? Parce que, il y a des outils et des gens beaucoup plus intelligents que vous, que moi, qui le font déjà, en fait. Et aujourd'hui, le trading, quand on pense aux marchés financiers, aux bourses et cetera, quasi automatisé. Avec des super robots, des super programmes et cetera donc et finalement, je pense que soit, on arrive trop tard et en tout cas, il y a pas de boule de cristal, on peut pas anticiper les hausses ou baisses de marché et le marché a toujours raison, gardez bien ça en tête. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est vraiment de l'allocation d'actifs. Donc, je vois les choses sur le long terme. J'utilise, les marchés financiers, entre autres, parce que c'est vraiment la croissance mondiale, la croissance de long terme. Et en fait, le plus gros risque, selon moi, c'est justement, de ne pas être investi, au moment des hausses et en fait, peu importe les mouvements de marché, mais ce qui est important, c'est de rester investi. À long terme, c'est super efficace. On l'a vu historiquement, voilà, sur les actions, on est entre, 7-8-9-10 par an net, donc c'est assez efficace. Mais, je suis jamais tombé dans ce truc de se dire: «OK, je fais des trades pour avoir de la plus-value» et cetera. Moi, ma plus-value, elle est sur le long terme, à laisser mon portefeuille, sur des ETF et en fait, après, il y a de la plus-value latente, et cetera qui se constitue, mais je ne vends pas, je suis vraiment investisseur de long terme. Question numéro 3, quel est le meilleur placement? Alors, en fait, il y a pas de placement miracle, ça dépend vraiment, de votre profil, que ce soit en objectif, horizon de placement et aversion au risque. En fait, tout s'adapte. Exemple, un investisseur qui va vouloir placer à court terme sur du sécurisé, on va adapter le type de profil à plutôt du monétaire, du fonds euro, quelque chose de très liquide et peu de support «dynamique» entre guillemets. Et au contraire, à long terme, quelqu'un qui a un horizon de placement assez lointain et ben il va aller capter de la croissance, via des ETF, de l'immobilier, du private equity, ce genre de produits, un peu moins liquides, mais qui auront plus de rendement, sur longue période. Donc, tout en étant diversifié
et accompagné bien sûr par un professionnel. Hem, je pense que voilà, en fait, faut avant tout que les produits répondent à votre besoin à vous, à vos objectifs et ça, c'est fondamental. Question suivante: est-ce que les placements, c'est vraiment risqué? Alors, en fait, oui, il y a une notion de risque, mais ça dépend du type de placement. En fait, c'est vraiment, où mettre le curseur par rapport au niveau de risque. On va pas recommander la même chose. Bien sûr que pour avoir du rendement, il faut prendre du risque et plus il y a de risques, en fait, on mesure le risque sur les placements, via ce qu'on appelle la volatilité. La volatilité, c'est les mouvements de variation, à la hausse comme à la baisse et typiquement sur un livret A, il y a zéro risque, mais en fait, le rendement est quasi nul. Sur les actions, il y a plus de volatilité, voilà, il y a des mouvements de marché, à la hausse comme à la baisse, mais à long terme, il y a une forte performance, potentielle. Sur l'immobilier, c'est plus stable, mais il y a un risque de liquidité, en fait. Vous pouvez pas vendre de l'immobilier du jour au lendemain comme ça. Finalement, je pense qu'il faut retenir, c'est que le vrai risque, c'est de ne rien faire, de garder en cash ou votre argent sur des livrets. Je pense que ça, c'est une erreur patrimoniale et qu'il faut vraiment, vite corriger et il y a plein de super produits, des bons placements, qui existent sur le marché et je suis là justement pour vous aider à y voir plus clair et à vous trouver les bonnes solutions. Comment vas-tu m'aider à réaliser mes projets avec mon épargne? Alors, bah, c'est un peu ça rejoint un peu la question d'avant. C'est vraiment comment transformer, ton argent en outil pour tes projets de vie finalement. C'est déjà comprendre, alors ce qu'on appelle un bilan patrimonial, mais avoir, hem, la situation aujourd'hui la plus possible. Alors récupérer toute la data de situation pro, situation, perso, situation, familiale, hem et les placements actuels, si on peut optimiser et surtout, c'est quels sont les objectifs, en fait? C'est, comment on va adapter, cette épargne pour réaliser ces objectifs et derrière, on détermine une stratégie, ça passe souvent par un budget d'épargne, en fait, de se dire: «OK, tous les mois, je mets, tant, de côté pour pouvoir atteindre un jour cet objectif» et derrière, bah, c'est la mise en place de ce contrat et derrière, il y a un vrai aussi un suivi, un accompagnement pour voir si c'est toujours en phase parce que finalement les projets de vie, ils évoluent aussi et puis voilà, c'est comme ça que, finalement, l'épargne permet de réaliser des projets. Donc ça peut être, voilà, projet immobilier, se constituer de l'apport, pour acheter, sa résidence principale ou utiliser l'effet du levier du crédit pour faire de la SCPI, anticiper sa retraite, donc via, par exemple, de l'assurance vie. Dynamiser ses placements, utiliser, ses livrets, les transférer vers de l'assurance vie, heu, avec des ETF par exemple, beaucoup plus dynamiques, tout en gardant une poche de sécurisée sur du fonds euro qui a capital garanti et qu'on peut éventuellement retirer, en 72 heures si on a besoin. Donc finalement, les livrets, franchement, laissez le minimum possible. Sur de l'assurance vie, fonds euro, capital garanti, vous récupérez vos fonds très rapidement. Et par contre, vous gagnez aujourd'hui, entre 2,5 3 par an, donc c'est plutôt plus intéressant qu'un livret A tout pourri. Mais ça dépend de l'objectif. À partir de combien est-ce qu'on peut solliciter tes conseils et services? Alors, good news, pas besoin d'être millionnaire. Moi, j'accompagne vraiment des profils variés. Aujourd'hui, ça va vraiment de l'étudiant, en fait, parce que j'ai des clients qui ont à peine 18 ans et qui sont encore dans les études, mais qui commencent à travailler, mettre un peu de côté et j'ai d'autres clients aussi qui sont proches de la retraite, donc c'est vraiment hyper large et en fait, il y a toujours des solutions adaptées selon au profil de la personne, donc vraiment c'est pas réservé à une élite, le conseiller en gestion de patrimoine. Il faut vraiment casser cette idée-là. Aujourd'hui, franchement, vous avez des super produits accessibles, pas à des montants astronomiques et en fait, bah, je pense à de l'assurance vie, c'est accessible à partir de 1 000 €. Pareil sur de la SCPI, c'est accessible à partir de 1 000 €.
Et après, bien sûr, sur des plus gros patrimoines, on va pouvoir faire encore plus de choses, mais voilà, aller sur du private equity, sur des club deals, sur des choses un peu plus diversifiant, un peu plus «performant» entre guillemets, mais ça ouvre un peu l'univers des possibles. Mais on peut faire du crédit lombard au Luxembourg, c'est un truc hyper magique pour les clients qui ont des patrimoines assez conséquents. Donc, en l'occurrence, à partir de 250 000 €, mais ça permet de faire l'avance sur titre et même sur de l'assurance vie, française au final. Sur l'assurance vie que je fais sur Vie+, on peut faire aussi de l'avance sur titre. Alors c'est pas du crédit lombard, mais on peut utiliser, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire sans forcément, se dire, «Ah, je suis pas assez riche» ou «J'ai pas assez d'argent». Non, franchement, c'est accessible à tout le monde aujourd'hui. Justement, ça se démocratise et franchement, moi, j'accompagne tout type de clients, donc surtout, n'hésitez pas. Alors, j'ai une dernière question, que je vais prendre. Est-ce que tu penses qu'on peut être vraiment riche? Alors, je pense que, c'est une question assez philosophique. J'aime bien, ça me plaît bien et je crois savoir de qui ça vient. Alors et finalement, qu'est-ce qu'être riche? Alors moi, si on parle seulement d'un point de vue, patrimonial, vu qu'on va discuter de ça, parce qu'on peut être riche de bien d'autres choses, bien entendu. Il y a 2 choses. Il y a riche en argent, donc haut patrimoine, gros revenus et cetera, et à partir de combien, ça c'est propre à chacun, et surtout riche en temps, en liberté finalement. Moi je trouve que la vraie richesse, c'est d'avoir du temps pour soi, pour sa famille, et la liberté de voyager, d'avoir du temps pour soi, et d'être indépendant financièrement. Ça, c'est vraiment un de mes objectifs, même de vie, hein. C'est un jour, voilà, d'être, indépendant financièrement. Donc ça veut dire que le patrimoine sert à couvrir les charges courantes, en fait. Et là, waouh, ça nous enlève un gros poids, et on fait moins les choses par obligation et plus par passion. Et du coup, pour beaucoup, finalement, je pense que l'objectif, c'est plus une liberté de choix plutôt que d'être riche, dans le sens: «OK, j'ai une Ferrari et ma villa, résidence secondaire». Mmh. Et finalement, ça passe par quoi? Ça passe par une stratégie de long terme, parce que ça se construit tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas, en fait, on va pas devenir riche, se construire un gros patrimoine comme ça, genre je gagne au loto ou je gagne au casino. Non, c'est pas du tout ça. Vraiment, on construit les choses petit à petit. Son patrimoine, on se le construit, en fait. Et en fait, après, je parlais, c'est l'effet boule de neige, mais plus on met régulièrement sur des supports performants, plus, ça va rapporter d'intérêt, plus ça va se réinvestir, ça va grossir, grossir. C'est ça l'effet boule de neige. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est comme ça qu'on se constitue un vrai patrimoine qui, derrière, va permettre de générer des revenus passifs. Donc quand je dis revenus passifs, c'est des dividendes, par exemple, c'est des loyers si c'est de l'immobilier. C'est vraiment des revenus qui vont permettre de couvrir les charges courantes. Et je pense qu'une fois qu'on a ça, alors après ça dépend de chacun, ça dépend des charges qu'on a en face, mais ça apporte beaucoup plus de liberté. Et moi, je pense vraiment que la richesse, c'est ça, c'est d'avoir du temps pour soi, pour sa famille, ses amis, et cetera. Et ensuite, alors, quand si on va encore plus loin, c'est de vivre complètement seulement de son patrimoine. C'est être rentier, c'est: «OK, j'ai tellement de patrimoine que je me dis, je vais en prendre tant, sans forcément trop toucher au capital, et on vit que de ses rentes». Et alors là, bah, même plus besoin de travailler, et puis, on kiffe la life, mais voilà, enfin, c'est une question assez intéressante. Je pense que ça dépend du point de vue de beaucoup de personnes, mais en tout cas, moi, j'aide vraiment mes clients à atteindre leurs objectifs, et je pense que, ouais, cet objectif d'indépendance financière, c'est super important, et je suis content de pouvoir aider, les gens, qui ont besoin de conseils pour pouvoir un jour,
atteindre, cet objectif-là. Voilà et ben j'espère avoir été clair sur ces questions en tout cas. J'ai beaucoup aimé ce format, je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire, si ça vous a plu, si vous voudrez refaire un peu ce type ce type d'échange. Encore une fois, moi, le podcast, l'idée, c'est vraiment de le construire avec vous, avec, mes auditeurs et du coup, vos retours sont très précieux. Donc n'hésitez pas, même si vous avez d'autres questions, à me contacter, vous avez mes coordonnées et puis ça me fait super plaisir de pouvoir, échanger. Voilà, merci en tout cas à vous, je vous dis à très bientôt et puis, bye bye.